Monsieur le Président, belle, C'est bon. belle journée aujourd'hui. Belle journée, ça dépend comment on se place. C'est une belle journée quand on voit tous ces jeunes, et ce public d'ailleurs. Je suis très surpris même de voir autant de monde dans les tribunes, ça me fait un immense plaisir. Très heureux de tous ces aspects-là. C'est le résultat d'un gros travail, d'un énorme travail. Qui dure depuis un bout de temps. On a commencé à travailler là-dessus il y a 1 an de ça. Beaucoup de complications, vraiment des choses qui ne sont pas simples, mais on est dans une première séquence. Donc voilà, c'est le test un petit peu. Donc on espère bien que si on peut reproduire l'événement, on pourra le produire dans des conditions plus agréables et plus acceptables. Mais autrement, très, très heureux. Alors évidemment, là où il y a le bémol actuel, c'est le temps. Je suis venu plusieurs fois pour évidemment reconnaître les lieux. Il faisait un temps splendide, j'ai pris photo, le ciel était d'un bleu limpide, c'était remarquable. Et puis aujourd'hui, voilà, à 7 h du matin, quand je suis arrivé, c'était sous la pluie et ça fait. Mais là, il est autour de midi et c'est terminé, la pluie s'arrête et tout le reste de l'après-midi va être magnifique. L'installation est formidable ici. Sincèrement, c'est une bonne surprise pour moi parce qu'on a galéré pour trouver un stade. À l'origine, nous devions nous produire sur les terrains de l'université ou les terrains dits du BEC, sauf que le BEC n'a plus de droit de séjour sur les terrains de l'université. C'est terminé. Donc maintenant, ensuite, il a fallu... on a galéré, on a essayé d'autres stades, les Coqs Rouges, on a essayé Pessac, et puis voilà, et c'était très très compliqué. Et la mairie de Talence, que je remercie du fond du cœur, d'ailleurs, quand la manifestation sera terminée, je ne manquerai pas d'adresser un courrier de remerciement circonstancié à monsieur le maire, vraiment dans un délai très très court, nous a mis des installations absolument remarquables. Ce stade est superbe, il est splendide. Nous avons un terrain, alors évidemment il y a 2 ou 3 kilomètres à faire pour y aller, mais c'est à travers bois, donc il y a plus malheureux pour le faire. Nous avons également une salle qui a été mise à notre disposition, Pierre de Coubertin, dans laquelle vont évoluer tout à l'heure les joueurs de des équipes rugby fauteuil. Donc voilà, on a des conditions qui sont vraiment privilégiées. Ce petit bémol, c'est le temps, mais ça va s'améliorer. Pour information, là où on se trouve, c'est là où se passe Decastar, qui est une opération internationale. International. Oui, 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 bien sûr. Non, c'est un immense honneur d'être sur ce stade. Je suis ébahi, je suis heureux que la ville de Talence ait accepté immédiatement de nous dépanner dans un cadre qui devenait de plus en plus complexe. Juste pour l'anecdote, car il faut le savoir, les terrains du BEC que nous avions prévus initialement ont été envahis par les gens du voyage. Donc, c'était pas facile dans ce cadre-là d'aller organiser ce que nous organisons aujourd'hui. Et donc, voilà, Talence n'était pas le premier choix, mais je peux vous assurer que c'est un choix que j'apprécie énormément. Monsieur le Président, merci. Merci à vous en tout cas, et merci de votre présence. Hayat, aujourd'hui ici à Talence, le temps n'est pas terrible, mais confiance pour la journée? Ah oui, je vois que tout le monde en fait s'engage, donc c'est plutôt agréable. C'est bien que les gens soient venus. L'équipe de France féminine est là également pour pouvoir soutenir les enfants et être présent pour le match qu'il va y avoir juste en suivant. Donc même s'il pleut, on est heureux. Alors, pour le 13. Quelques mots pour l'équipe de France rugby 13. Oui. On connaît très très peu. Oui. Qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est un sport en fait qui a autant de valeur que celui à 15. L'idée c'est vraiment de venir le découvrir. Effectivement il n'est pas assez médiatisé, il est énormément sur les chaînes qui sont un peu privatisées, mais c'est un sport tout aussi bon et avec de très bonnes qualités, que ce soit physique, humaine, pour le rugby. Donc, la douche aujourd'hui elle sera optionnelle parce qu'elle tombe déjà. Quel est le programme de la journée? Alors aujourd'hui, nous les filles de l'équipe de France, on était en stage depuis mercredi soir. L'idée, c'est de terminer ce stage en venant accompagner pour cette journée Clarins sur tout ce qui est en lien avec le rugby à 13 et faire de ce moment un moment assez important. Donc les filles sont présentes pour pouvoir s'occuper des enfants, pouvoir signer des autographes si les gens le souhaitent et montrer notre présence et notre soutien au rugby à 13. Compliqué le temps? Le temps? Romain, celui-ci là? Non, on a l'habitude. On aura ça pour la Coupe du Monde en Angleterre, donc on s'y prépare. Merci. Avec grand plaisir. Merci à vous. On va interviewer maintenant Gaël qui s'occupe du tournoi scolaire. Et donc on va essayer de voir un peu quelques informations qu'il pourrait nous dire. Gaël, aujourd'hui le temps n'est pas tellement favorable. Oui, tout à fait.
Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui se passe aujourd'hui avec les écoles de rugby? Alors aujourd'hui, on fait intervenir donc toutes les écoles de rugby à 13 en France nationale. On a beaucoup d'équipes qui sont arrivées, certaines de Nantes, notamment U13. Voilà, donc ça vient de très loin. Et une belle journée rugby, un peu pluvieuse, mais qui devrait se tourner sur le soleil en fin de journée. Le programme de la journée? Programme de la journée, école de rugby, match toute la matinée. Ensuite, sur le terrain d'honneur, on a des féminines en tournoi 9. Donc on va intercaler les jeunes et les féminines sur ce beau terrain. Ensuite, à la fin des matchs sur le terrain d'honneur, on aura une démonstration en e-sport avec des matchs fauteuils. Et ensuite, on aura la finale U15 et le super finish, le match de gala, l'équipe de rugby à 13 contre l'équipe de rugby à 15. Monsieur Berbis, président du BEC, vous êtes ici pourquoi? Bonjour tout d'abord. Je suis ici pour voir un petit peu comment fonctionne ce tournoi organisé par notre section A13, qui est une des 15 sections du BEC, et une toute jeune section. Et je suis venu voir un petit peu, prendre la température, voir l'ambiance, voir la réussite de cette manifestation malgré la pluie. Voilà l'objet de ma présence. Quelles sont vos relations entre le BEC et le rugby à 13? Le rugby à 13 est une section intégrée du BEC. Donc comme je disais, le BEC, il y a une quinzaine de sections. Il y avait du rugby à 15, on y rajoute une section de rugby à 13 parce que je pense qu'il y a une vraie complémentarité, au moins chez les jeunes, puisque c'est le même sport jusqu'à 13-14 ans. Donc aujourd'hui, là, sur le terrain, il y a des licenciés du BEC qui sont là? Oui, tout à fait. Il y a des licenciés. Donc jusqu'à 14 ans, les gamins qui jouent sont licenciés aussi bien à 13 qu'à 15. Donc on a fait des doubles licences pour qu'ils puissent se prendre du plaisir dans tous les tournois et doubler un petit peu le nombre de tournois et de participation à ces matchs de rugby. Vous attendez quoi de cette journée? J'attends que tout le monde soit content, qu'on parle du BEC et que d'abord que ce soit une satisfaction pour les joueurs, pour les entraîneurs, pour les parents qui viennent là, puisqu'apparemment il y a un peu de monde. Et surtout pour féliciter tous les gens qui se sont impliqués dans cette organisation qui n'était pas facile, puisqu'on devait normalement l'organiser sur les terrains universitaires, mais pour tout un tas de raisons extérieures, présence de gens du voyage, sécurité, on n'a pas pu le faire. Donc au dernier moment, il a fallu trouver une solution de remplacement. Et voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Elisa, vous êtes vice-capitaine de l'équipe de France. Quelle est cette journée aujourd'hui? Une journée pour partager avec les jeunes. Donc on nous a proposé de venir arbitrer les plus petits jusqu'aux plus grands. Donc je pense que c'est de U9 jusqu'à U13. Et donc on s'est répartis sur chaque terrain. Et voilà, chaque joueuse a pris la responsabilité d'arbitrer sur chaque terrain un match. Donc voilà, l'objectif c'est partager rugby à 13 et vivre ensemble là-dessus, quoi. Donc c'était chouette. Comment les enfants vivent le fait d'être entourés de championnes? Ils s'interrogent au début, ils nous posent des questions et il y a le respect qui s'installe directement, peut-être parce qu'on a la veste équipe de France, mais super, très bon contact en tout cas avec eux. Il y a de l'ambiance aujourd'hui. Ah oui, super. Merci. Ça c'est certain. Merci à vous. Monsieur Mancier, vous êtes le président de la section de Biganos de fauteuil roulant en rugby. Vous pouvez nous expliquer un petit peu les règles de ce jeu? C'est la base du rugby à 13, puisqu'on respecte les règles du rugby à 13 valides dans les 90% des règles qui sont faites par les valides. Nous, on essaye de les appliquer au maximum dans une salle. Voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de clubs en France? On peut le regretter, il y en a quelques-uns, mais disons entre l'élite 1 et l'élite 2, plus la série découverte, on doit être une vingtaine d'équipes, pas dire plus. Est-ce que les joueurs qui sont derrière nous, est-ce qu'ils sont tous handicapés ou sont valides certains? Non. Le règlement veut qu'il y ait au minimum dans d'une équipe sur le terrain 2 handis et 3 valides. Voilà, ça, on ne peut pas jouer au-delà de ça. Et alors un match, on ne peut pas faire qu'avec des valides, ça c'est interdit. Mais 2 valides minimum il faut. 2 handis minimum et 3 valides puisqu'on joue à 5. Pardon. Un match, c'est combien de périodes? 2 périodes de 40 minutes avec une mi-temps de 10 minutes. Il y a des particularités par rapport au rugby 13?
Mais oui, c'est les plaquages qu'on ne peut pas faire. Alors, donc on les fait avec les flaques qu'on met sur l'épaule, qui représentent un flag, puisqu'on a 5 tenues. Dans le valide, il y a 5 tenues, là aussi c'est pareil. Et tout le monde. Et pour les transformations, on a un tis et on tape avec le poing. On a le droit de faire les transformations ou les drops avec le poing. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore comme question que je voulais dire? Il y a une question qui m'a échappé. C'est ouvert, pour notre info, c'est ouvert aussi, il n'y a pas d'âge. De 7 à 77 ans, on peut jouer masculin, féminin, mélangé, c'est autorisé. Voilà. Et puis notre sport est quand même champion du monde de rugby fauteuil. On va à la Coupe du Monde en Angleterre au mois d'octobre, là, et on espère garder notre titre de champion du monde, mais messieurs les Anglais ne le voudront peut-être pas. Et vous avez été compétiteur? Oui, j'ai arrêté juste avant le Covid. J'étais à la base de l'équipe de départ en 2009 et j'ai joué jusqu'à il y a 2 ans encore. J'ai joué, j'ai entraîné, et là je suis passé président. Il y a combien de licenciés en France? Ça varie, mais disons qu'il y en a avoir une 100, 110, pas plus, pas guère plus, non. Et là, on essaye de promouvoir ce sport, on essaye d'aller faire des démonstrations dans des endroits pour faire venir les gens, mais ça accroche pas beaucoup. Mais c'est vrai que le 13, on n'est pas très médiatisé, il faut le reconnaître, et alors ça nous handicape beaucoup quand même. Tant qu'on ne parle pas de nous, on ne progressera pas beaucoup. C'est mon avis. Merci Monsieur le Président. Voilà, je vous remercie de votre gentillesse et de vous intéresser un peu au rugby fauteuil. Voilà. Merci à vous. Chamaille tous les deux, entre l'émetteur et le récepteur, ils n'arrêtent pas. Est-ce que vous pouvez me dire votre nom et votre prénom? Alors, je m'appelle Anne-Marie Trémosaille Van Claveren. Et je suis présidente de la commission 13 fauteuils. Est-ce que vous pouvez épeler votre nom? VK. TVK. Oui, mais parce qu'au synthé, on met votre nom entier. TREMOUSAYGUE, plus loin VAN, plus loin KLAVEREN. Anne-Marie. Annie pour mes fauteuils. 60 points au Scrabble. Pardon? 60 points au Scrabble. Voilà, c'est cela. Tout à fait. Je vous appelle par votre prénom, ça vous gêne pas? Ah non, il n'y a aucun souci, bien sûr. C'est plus facile. Anne-Marie, quelle est votre fonction exacte dans le rugby 13? Alors, je suis une élue du comité directeur et je suis présidente de la commission 13 fauteuils. Ça consiste en quoi? Oh, c'est très ample. Ça consiste à essayer d'organiser tout le... pas l'équipe de France. À l'équipe de France 13 fauteuils, il y a un manager à part. Mais essayer d'organiser tous les clubs, les championnats, les problèmes, les perspectives. Enfin, c'est un grand chantier. Il y a combien d'équipes en France? Alors pour cette année, nous avons en élite 1, nous avons 6 équipes qui se sont engagées, en élite 2, 4 équipes. Et nous sommes très contents parce qu'en développement, nous avons une dizaine d'équipes. En fait, il y a 3 catégories compétition, donc compétition élite 1, élite 2. Ensuite, il y a la compétition de développement pour laquelle la classification, on en parle après si vous voulez, ne s'applique pas. Et le loisir, parce que quand vous arrivez au 13 fauteuils, puisque c'est le principe du 13 fauteuils, c'est un sport totalement inclusif, hein, où il y a hommes et femmes, et handicapés et valides. Et dans les handicapés, il y a style les amputations, etc., et les maladies dégénératives ou les problèmes de colonne vertébrale. Et chaque joueur qui s'inscrit, qui a une licence, a des points. Les valides ont 5 points, certaines amputations 4 points, etc. Et pendant les matchs, il ne doit pas y avoir plus de 18 points en élite 1, élite 2. Plus de 18 points sur le terrain. Ils sont 5 joueurs contre 5 et ils peuvent changer autant de fois qu'ils veulent avec les remplaçants, mais le total ne doit pas, en élite 1, élite 2, le total ne doit pas dépasser 18 points. Ce qui fait que c'est un gros travail à la table de marque. Pour vous, quel est l'avenir maintenant du fauteuil en 13? Ah non, c'est pas comme ça qu'il faut le dire. Pour moi, le 13, c'est le fauteuil qui est l'avenir du 13.
Et j'en suis convaincue. On a gagné, l'équipe de France fauteuil a gagné les 2 dernières Coupes du Monde en 2013 et 2017. L'année dernière, la Coupe du Monde qui devait se faire en Angleterre a été remise à cette année, donc, où nous allons aller en novembre. Hein. Les fauteuils jouent en novembre. Mais ils sont quand même allés faire 3 test matchs contre les Anglais en novembre 2021. Et notre équipe fauteuil a gagné les 3 matchs contre les Anglais. Voilà. Non, mais on va le faire. Hein. La 3e, on l'aura. Monsieur Martineau, quelle est votre fonction exacte à la fédération ? Donc je suis président de la commission et j'ai en charge la remise en place d'une équipe scolaire et surtout universitaire française, l'équipe de France universitaire, pour éventuellement, pourquoi pas pour la Coupe du Monde 2025, avoir quelques matchs de présentation ou d'exhibition ou d'entraînement, voilà, pour cette Coupe du Monde, voilà, en passant en levée de rideau, dans des conditions. Pour l'instant, il n'y a rien de défini, mais voilà, le but, in fine, c'est quand même de remonter une équipe de France universitaire qui existe auparavant et qui n'existe plus actuellement, quoi. Vous parliez de militaires tout à l'heure, ils sont avec vous ? Alors les militaires, bon, ça c'est un des domaines sur lequel pour lequel je suis attaché. Alors c'est vrai que pour l'instant on en est simplement, comme pour les universitaires d'ailleurs, à un recensement. On fait un recensement des scolaires et des universitaires et des militaires pour voir s'il y a possibilité de développer au niveau militaire, peut-être pas une équipe de France comme il y avait auparavant le bataillon de Joinville, mais ça c'était à l'époque de la conscription. Maintenant il n'y a plus de conscription, donc il faut se réadapter par rapport à ça. Mais quoi qu'il en soit, on reste attentif à ce que les militaires puissent être joueurs de rugby à 13. Et puis voilà, peut-être pourquoi pas remonter une équipe de France militaire. Il y a une grosse demande au niveau des anglo-saxons. Chez les Anglais, il y a des équipes militaires de la Navy, voilà. Et ils sont très demandeurs de ce type de rencontre. Voilà. On reste sensible avec le 13 fauteuil, qui est quand même un sport qui permet l'inclusion, puisque c'est quand même un thème à la mode à l'heure actuelle, puisque l'école est inclusive, le sport reste inclusif. Et malheureusement, on est pénalisé au niveau de la reconnaissance de notre activité dans le monde paralympique, puisque malheureusement on accepte des valides avec les invalides. Or, un valide sur fauteuil est très invalide, voire plus invalide qu'un invalide. Moi, si vous me mettez dans un fauteuil, je suis moins compétent que certains invalides qui, eux, sont en fauteuil tout le temps, quoi. Donc c'est normal. Mais c'est ça qui est bien. Et en fait, c'est dommage qu'on soit heurté à que le 13 fauteuil soit heurté à ce problème, quoi, en fait. Voilà.